Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itolilo Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 20 septembre 2022. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Une émission d'Itolilo Burundi présentée par moi, Franck Espoir. Nous sommes toujours sur ces commentaires sur des points particuliers, des propositions, c'est toujours l'appendice 1, des notes explicatives sur le protocole 2, et voilà, nous sommes toujours au deuxième point, le point des commentaires. Dans notre émission de ce soir, nous revenons sur l'article 16, un article qui parle de la continuité juridique et administrative. Les commentaires sur cet article disent que, afin d'éviter toute solution de continuité, toute défaillance imprévue dans l'application de la loi ou toute irrégularité judiciaire, le bureau juge nécessaire d'inclure les dispositions figurant dans le présent article, donc l'article 16. Celle-ci n'exclut pas l'adoption par le législatif ou l'exécutif de mesures visant à corriger les erreurs du passé ou de réformes judiciaires ou administratives, mais ont plutôt pour objet de permettre le déroulement d'un processus de réforme ordonné qui ne soit pas entravé par des contestations juridiques, des vides juridiques ou le chaos administratif. L'article 17, paragraphe 3, l'alinéa B, celle-ci dit « Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais pendant et après la période de transition, il est créé des établissements de formation à l'intention des agents du système judiciaire, la formation accélérée et favorisée et le statut et l'avancement interne des magistrats sont améliorés. » Dans ces commentaires, on dit que, à propos du secteur judiciaire, il a été fait état de la nécessité d'établissement de formation à l'intention de ces agents. Le bureau a étendu le libellé initial pour qu'il s'applique à tous les secteurs de la branche judiciaire, qu'il s'agisse d'agents administratifs, de personnel judiciaire et pénitentiaire, de conseils, de procureurs ou de juges. Le 7e paragraphe de l'article 17, la Cour constitutionnelle est constituée de 7 membres, dont 2 permanents, le président et le vice-président. Ils sont nommés par le président de la République sous réserve de confirmation par le Sénat à la majorité des 2 tiers. 3 de ces juges sont nommés par un mandat limité à 3 ans et sont remplacés selon les modalités prévues dans la constitution de la période post-transition. Les 4 autres sont nommés par un mandat de 6 ans qui commence avec la transition. Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de la transition. Les commentaires de ce paragraphe disent que le bureau a estimé qu'il fallait prévoir une forme de rotation à la Cour constitutionnelle, d'assurer la diversité de ses membres. La composition de la Cour constitutionnelle peut ainsi changer périodiquement, mais la continuité nécessaire est assurée du fait que la moitié de ses membres sont nommés pour 6 ans. Le 10e paragraphe de cet article 17, le gouvernement de transition fera appel à la coopération et à une aide juridique internationale afin d'améliorer et de réorganiser le système judiciaire. Des juristes étrangers, dont d'anciens citoyens burundais résidant à l'étranger, seront invités à participer à la réforme du système judiciaire.
Le gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des postes judiciaires afin d'instaurer la confiance dans le système judiciaire. Avec ces commentaires, ici on dit que l'une des propositions initiales voulait que ces personnes soient nommées à titre exceptionnel dans le cadre des tribunaux et des parquets afin de créer un climat de confiance entre les services judiciaires et les parties. Tel que les formulé ici, cette disposition permet les nominations de ce type, mais ne les prescrit que s'il a été établi que des personnes sont disponibles à cette fin et que le mécanisme de nomination donne son assentiment. Nous continuons avec ce paragraphe 3 de l'article 20, un article qui parle des élections. Et ce troisième paragraphe dit la commission est composée de 5 personnalités indépendantes et sollicite l'avis d'une commission multipartite de l'Assemblée nationale de transition. Ces membres sont approuvés à la majorité des 3/4 de l'Assemblée nationale de transition et peuvent comprendre des non-burundais compétents et intègres. Dans les commentaires, on trouve que l'une des options proposées tendait à ce que la commission électorale nationale indépendante soit composée de représentants des partis politiques, de la société civile et de l'État, y compris le ministre de l'Intérieur. Conformément aux tendances internationales, en particulier dans les sociétés ravagées par les conflits, nous avons opté pour une commission véritablement indépendante. Le 7e paragraphe du même article 20. Les élections à l'Assemblée nationale se tiennent après les élections au niveau des communes et avant les élections présidentielles. L'Assemblée nationale compte 100 membres élus au suffrage direct à titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections et uniquement si un parti a remporté plus de 3/5 des sièges au suffrage direct. Un total de 18 à 21 membres supplémentaires sont cooptés en nombre égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages ou à raison des 2 personnes par parti au cas où plus de 7 partis réuniraient les conditions requises. Les commentaires de ce paragraphe parlent des mécanismes exceptionnels de cooptation sous 3 sous-points. Le premier sous-point garantit sur un pied d'égalité une représentation supplémentaire de tous les partis, ce qui permet de mieux équilibrer les débats en cas de domination écrasante d'un parti. Pour ce faire, les sièges sont également distribués. On évite tout mécanisme ou processus de cooptation arbitraire et seuls sont cooptées des personnes inscrites sur les listes électorales. Le deuxième sous-point n'est pas censé s'appliquer après les premières élections ou en cas de répartition équilibrée des partis. Et le troisième sous-point est justifié bien qu'il déforme légèrement les résultats des élections qui ne s'en trouveraient pas profondément modifiés en raison du niveau extraordinaire des conflits et d'insécurité que connaît le Burundi. Nous continuons avec le paragraphe 8 du même article 20. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, le système électoral est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle. Au terme du code électoral révisé, les listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenu compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour 3 candidats inscrits à la suite sur une liste, 2 seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique et au moins 1 sur 5 doit être une femme.
Et les commentaires indiquent que le bureau est conscient que certaines parties sont opposées au système de liste bloquée à représentation proportionnelle. Il a examiné sérieusement les nombreuses options dont il était saisi, ainsi que d'autres qui n'avaient pas été proposées. Système alterné de voix de préférence, électorat à élus unique ou multiples, liste ouverte, voix de préférence. Donc pour certains, la meilleure formule consisterait à pondérer les voix Tutsi afin d'assurer la parité. Cependant, lorsque ce système de pondération s'est révélé efficace, par exemple en République unie de Tanzanie, c'était sur la base d'une division géographique et jamais de la mesure extrême proposée ici. Pour d'autres, il fallait proposer à des élections à l'intérieur des communautés ethniques sur la base d'une représentation paritaire des deux principaux groupes ethniques ou utiliser autre forme qui donnerait les mêmes résultats. Ce système aurait été appliqué directement ou au suffrage indirect en parlant du niveau local. Toutefois, 1. Il n'y a pas eu d'entente sur ce système. 2. Il y a un risque que pareil système électoral ne fasse qu'attiser les tensions ethniques et ait pour effet de renforcer les divisions à l'intérieur des communautés ethniques. 3. Un tel système risque d'exacerber les problèmes ethniques. 4. L'organisation d'un tel système serait extrêmement compliquée, étant donné qu'au Burundi, les différentes communautés ne correspondent pas à des aires géographiques définies. Ces considérations ont amené le bureau à formuler sa dernière proposition dans l'idée qu'un système électoral reposant sur la représentation proportionnelle avec des listes bloquées assorties d'une série d'autres mécanismes peut garantir la représentation des principaux groupes ethniques. Une méthode de cooptation limitée a cependant été prévue pour assurer l'équilibrage. Voilà, pour clore cet appendice 1 des notes explicatives sur le protocole 2, le paragraphe 13 de l'article 20, les commentaires disent que plusieurs partis ont soutenu la proposition relative à l'élection des administrateurs communaux. Cette proposition n'ayant pas rencontré l'appui voulu des autres partis, le bureau a proposé l'exclure à cause des problèmes de responsabilité et de contrôle qu'elle risquait de soulever. 1. L'administrateur communal doit être lié à un organe législatif devant lequel il est responsable. 2. En cas de corruption ou d'autres problèmes, l'organe législatif, en l'occurrence le conseil communal, devrait être habilité à le suspendre de ses fonctions et à désigner un remplaçant. Il n'est pas moins démocratique que l'administrateur soit élu au suffrage indirect, d'autant que le bureau n'est pas sûr qu'il soit judicieux au stade initial de surcharger le système électoral en élisant les conseils de colline au suffrage indirect et en élisant les administrateurs communaux au suffrage direct, ces élections étant suivies par un référendum puis par les élections nationales. Néanmoins, des mesures devront être prises en application de la loi organique régissant l'administration des communes pour défendre les droits et les obligations de l'administrateur. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver ces émissions sur le www.itolelo.org et pour une suggestion, texte-nous sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie l'équipe d'Itolelo Burundi pour la préparation de cette émission. Franck Espoir qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha?
Itolilo Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net